L'or de Cajamalca. 1. Ce qui suit a été consigné par le chevalier, puis moine, Domingo de Sorialuce, dans un monastère de la ville de Lima, où il s'était retiré du monde 13 ans après la conquête du Pérou. 2. En novembre de l'an 1532, notre troupe, composée de 300 chevaliers et fantassins, traversa, sous la conduite du général Francisco Pizarro, paix à son âme, les terribles montagnes de la Cordillère. Je ne m'appesantirai pas longtemps sur les difficultés et les dangers de cette marche. Je me contenterai de dire que nous crûmes parfois notre dernière heure venue et que nous attachâmes moins d'importance aux tourments de la faim et de la soif qu'aux horreurs de la nature sauvage, aux abîmes béants, aux sentiers à pic qui étaient en certains endroits si étroits que nous devions descendre des chevaux et les tirer derrière nous par la bride. Je n'ai pas non plus l'intention d'évoquer l'épouvantable désert, le froid et les tempêtes de neige, ni que quelques-uns d'entre nous maudirent la funeste décision qui les avait conduits dans ce fatal pays. Le 7e jour, toutefois, nos souffrances prirent fin, et quand le soir arriva, nous entrâmes, épuisés et pourtant fort excités, dans la ville de Cajamalca. Depuis le matin, il avait fait beau, mais on craignait à présent que la tempête n'éclatât. D'ailleurs, la pluie mêlée à la grêle commença bientôt à tomber, et il se mit à faire froid. Cajamalca signifie approximativement « ville gelée ». Notre étonnement fut grand de trouver la ville complètement abandonnée. Personne ne sortit des maisons pour nous saluer, à la différence des régions côtières où nous avions pu observer cette coutume. Nous empruntâmes à cheval des rues sans rencontrer âme qui vive, ni entendre d'autres bruits que ceux des fers des chevaux et leur écho. Mais avant que la nuit ne fût complètement tombée, nous aperçûmes encore sur les pentes de la montagne, à perte de vue, une quantité incalculable de tentes blanches, dispersées comme des flocons de neige. C'était l'armée de l'Inca Atahualpa, et cette vision plongea, même les plus courageux d'entre nous, dans le désarroi. Chapitre 3. Le général estima nécessaire d'envoyer une ambassade auprès de l'Inca. Pour ce faire, il choisit le jeune chevalier Hernando de Soto, auquel me liait une franche amitié, et 15 cavaliers. Au dernier instant, de Soto obtint du général la permission que je l'accompagne, et j'en fus heureux. Nous nous mîmes en route de très bonne heure. À droite, la montagne culminait dans les éthers. Devant nous, la plaine prospérait. Et à gauche, tout était si nouveau que je ne cessais de regarder et de m'étonner. Au bout d'une heure, nous parvînmes au bord d'une large rivière, au-dessus de laquelle avait été construit un pont de bois. Nous y étions attendus, et l'on nous conduisit jusqu'au camp de l'Inca. Bientôt, nous nous trouvâmes dans une vaste cour entourée d'un portique. Les colonnes étaient artistement ornées de motifs en or. Les murs étaient recouverts de mortier jaune et bleu de cobalt. Au milieu, il y avait un bassin de pierre circulaire, alimenté en eau chaude et froide par des conduites de cuivre. Des nobles, magnifiquement parés, et des femmes se tenaient autour du prince, qui portait un habit écarlate, et sur le front, signe de la souveraineté, la borla rouge, dont les franges lui tombaient jusqu'aux yeux. Il avait un joli regard à l'expression étrangement cristalline, et pouvait avoir une trentaine d'années. Il était de forte stature, bien proportionné.
Son air impérieux était cependant empreint d'une délicatesse qui nous surprit. De Soto avait emmené l'interprète Felipillo, un indigène baptisé depuis peu, homme profondément sournois, qui par la suite fut cause de grands malheurs, comme j'en rendrai compte quand l'occasion se présentera. Il nourrissait une haine contre ses compatriotes, dont nous ne pûmes jamais complètement pénétrer la nature ni l'origine. Il fut l'unique rebelle et renégat que nous trouvâmes au Pérou. Par son truchement, De Soto s'adressa donc à l'Inca. Il présenta les salutations du général et invita respectueusement Atahualpa à daigner rendre visite à notre chef. Atahualpa garda le silence. Aucune expression, aucun regard ne laissèrent percevoir qu'il avait compris le discours. Ses paupières étaient baissées et il semblait faire un effort pour réfléchir à la signification des mots entendus. Au bout d'un moment, l'un des nobles qui s'y tenait à côté dit « Ça suffit, étranger !» Ces mots mirent De Soto dans l'embarras. Nous ne pouvions pas plus deviner les pensées et les sentiments du prince que s'il y avait eu des montagnes dressées entre lui et nous. Quel monde étrange! Quelle étrange apparence! Quel étrange esprit! De Soto pria alors l'Inca, sur le ton de la politesse, presque de l'humilité, de lui communiquer lui-même sa décision. À ces mots, un sourire traversa les traits d'Atahualpa. J'ai, plus tard, souvent revu ce sourire, et il m'a chaque fois singulièrement ému. L'Inca répliqua par la bouche de Felipillo. « Annoncez à votre chef que j'observe un jeûne qui s'achève aujourd'hui. Demain, je lui rendrai visite. Qu'il habite, jusqu'à ma venue, les bâtiments sur la place, à l'exclusion de tout autre. J'ordonnerai ce qu'il adviendra ensuite. » Ce fut à nouveau le silence. Nous n'étions pas descendus des chevaux parce que nous nous sentions plus assurés sur les selles et que nous savions, par expérience, que nous y inspirions plus de crainte aux Péruviens. De Soto s'aperçut alors que l'Inca contemplait avec beaucoup d'attention l'animal fougueux sur lequel, devant lui, il se tenait assis et qui rongeait bruyamment son mors en piaffant. De Soto avait toujours été fier de ses capacités équestres. L'idée de les montrer le séduisit. Il pensa également que la démonstration intimiderait le prince. Il lâcha la bride à l'animal, piqua des éperons et bondit à travers la place pavée. Puis, il changea brusquement de direction, s'arrêta soudain en plein galop et dressa quasiment son cheval sur les jambes de derrière, si près de l'Inca qu'un peu de l'écume qui recouvrait les naseaux de la bête éclaboussa le vêtement royal. Les courtisans et sa suite furent tellement frappés par ce spectacle inconnu qu'involontairement, ils levèrent les bras et qu'à l'approche de l'animal fougueux, épouvantés, ils battirent en retraite. De son côté, Atahualpa conserva son calme et sa froideur. Plus tard, est née la légende qu'il avait encore, le jour même, fait exécuter les nobles qui avaient manifesté une lâcheté si déshonorante en cette circonstance. Mais il ne s'agit là de rien d'autre qu'une invention oiseuse et malveillante, destinée à souiller l'image du prince, comme tant d'autres qui me sont par la suite venus aux oreilles. Chapitre 4. Nous prîmes respectueusement congé d'Atahualpa et retournâmes auprès des nôtres, avec des sentiments fort différents de ceux que nous avions quelques heures plus tôt. Nous avions vu l'Inca au milieu d'une puissante armée, contre laquelle il eût été d'une audace insensée de combattre. Nous étions au nombre de 300. Nous attendions de San Miguel un renfort de 300 autres hommes. Que pouvaient faire 600 soldats contre des myriades? Le camp péruvien nous avait montré son éclat et sa richesse. Les ressources d'un peuple que nous avions jusqu'alors sous-estimé éveillèrent notre inquiétude.
À cela s'ajoutaient une discipline et une courtoisie qui trahissaient un état de civilisation incomparablement plus élevé que tout ce que nous avions pu voir dans les régions côtières. De l'or, nous en avions aperçu tant et plus. Mes yeux n'avaient pas suffi à tout embrasser. À la vérité, la rumeur n'avait ni menti, ni aucunement exagéré. Il ne faisait aucun doute que nous avions atteint le but de nos brûlants désirs au moment où nous avions posé le pied au cœur de ce pays miraculeux. Mais comment s'emparer de cet or ? N'était-il pas encore plus cruel d'être à 2 doigts de réaliser son rêve et d'être obligé d'y renoncer que de jouer avec une lueur d'espérance ? Nous rentrâmes au camp, découragés, sentiment que nous communiquâmes à nos compagnons et qui ne diminua pas lorsque la nuit tomba et que nous vîmes scintiller sur les flancs de la montagne les feux des bivouacs péruviens, aussi nombreux et brillants que les étoiles au firmament. C'est à ce moment-là seulement que la force et l'audace qui caractérisaient le général nous apportèrent un solide soutien. La situation inéluctable dans laquelle nous nous étions mis le rendait heureux. Les choses avaient atteint à présent la limite voulue. Il se rendit auprès des hommes et leur parla franchement. Il fallait, leur dit-il, qu'ils eussent confiance en eux-mêmes et en la Providence, qui leur avait déjà permis de traverser de bien terribles épreuves. Même si les ennemis leur étaient 10 000 fois supérieurs en nombre, quelle importance cela pouvait-il avoir, puisque le ciel était avec eux ? Il fit appel à leur ambition et leur promit de fabuleuses richesses. Comme il l'avait fait souvent, il présenta cette entreprise comme une croisade contre les incroyants, rallumant ainsi une nouvelle fois l'étincelle presque éteinte de l'enthousiasme. Puis, il convoqua le conseil des officiers. Nous entrâmes dans la maison qu'il habitait avec ses 2 frères, et il nous exposa le plan audacieux qu'il avait élaboré. Il pensait attirer l'Inca dans une embuscade et le faire prisonnier en présence de son armée. Tout le monde pâlit. Nous cherchâmes à lui faire abandonner son projet. Nous dîmes que l'engrenage était extrêmement dangereux, voire désespéré. Mais il nous opposa sèchement que c'était notre situation qui était désespérée. N'étions-nous pas menacés de toutes parts ? N'était-il pas beaucoup trop tard pour penser à la fuite et à la direction à prendre pour se sauver ? Le paysage lui-même s'était transformé en prison. Persévérer dans l'inaction n'était pas moins dangereux. Attaquer l'Inca en rase campagne était une folie. Il ne restait donc qu'à s'assurer de sa personne. Il en attendait un effet si extraordinaire sur le pays qu'en comparaison, tous les autres moyens étaient insignifiants et dérisoires. Je le vois encore devant moi, jeter un regard noir et interrogateur à la ronde, le poing serré, posé sur la poitrine. Il n'aperçut que des fronts baissés, car son projet nous inspirait la plus grande inquiétude. En revanche, il savait qu'il pouvait compter sur nous, quelle que fût la situation. Sa volonté exerçait sur ces hommes une force irrésistible. Nous nous retirâmes dans nos appartements et nos tentes, mais il n'était pas question de dormir. Cette nuit-là, mes yeux ignorèrent le sommeil. J'étais allongé et j'épiais les voix confuses de la terre, les insinuations perfides du malin dans ma poitrine. Et il en fut sans doute de même pour les autres. Chapitre 5. Pour moi comme pour eux, le pays était aussi énigmatique que l'était le Sphinx. Image du temps qui passe, impénétrable. Image de l'être, renié de Dieu. Image aussi de la nature, gigantesque, plus prometteuse que généreuse. Cela commençait par la vue sublime sur la montagne. Elle émergeait de la mer, comme une assemblée d'épouvantables titans. En haut, les sommets couverts d'une neige d'un blanc étincelant, semblable à des couronnes célestes, que seul,
à la différence du soleil de l'équateur, la braise destructrice du feu volcanique parvenait parfois à faire fondre. Puis, les pentes abruptes de la Sierra, aux murs de porphyre et de granit, et aux sauvages crevasses, les impérieux torrents glaciaires et les abîmes rocheux, à la profondeur infinie. Et à l'intérieur, au cœur des montagnes, des trésors supposés et connus de pierres précieuses, de cuivre, d'argent et d'or. L'or, l'or avant toute chose, le rêve des rêves, des précipices remplis jusqu'au bord, des filons entiers, l'or enfoncé dans la roche, veine verdâtre et brillante sous la glace, des lingots rougeoyants dans les cavernes, l'or dans le plumage des oiseaux et le sable des steppes, dans les racines des plantes et le filet liquide des sources. Pour entrer en sa possession, nous avions quitté notre patrie, affronté dans un monde inconnu tous les dangers, les vicissitudes de l'existence, les privations. J'avais dissipé ma part de l'héritage paternel, puis, démuni de tout moyen d'existence, j'avais battu le pavé des villes de la Castille, conservant avec peine l'état de gentilhomme, et quand la misère m'avait attrapé à la gorge, j'avais répondu à l'appel de Francisco Pizarro, qui à cette époque venait d'arriver à Madrid pour conclure un accord avec la couronne. Après que je me fus engagé à le suivre dans cette entreprise, je ne pensais plus qu'à la manière de m'enrichir. Je n'étais sur ce point aucunement différent de tous mes compagnons, les chevaliers comme les simples soldats. Toute l'Espagne, voire l'Europe entière, était prise dans un fébrile tourbillon. Les enfants et les vieillards, les grands de la cour et les vagabonds sur les routes, l'évêque et le paysan, l'empereur et son plus humble laquais oubliaient tout pour ne plus penser qu'au trésor de la Nouvelle-Inde. J'étais aussi la proie de cette fièvre destructrice. Elle avait pénétré profondément en moi, éteignant en mon âme toutes les lumières. Chapitre 6. Nous avions entendu parler de temples dont les toits et les escaliers étaient en or. Nous avions vu des ustensiles, des ornements et des vêtements en or pur. On nous avait décrit des jardins dans lesquels il y avait des fleurs en or, imitées à la perfection. En particulier le blé indien, dont l'épi doré était à moitié enfermé dans de larges feuilles d'argent, cependant qu'à l'extrémité pendait une légère aigrette délicatement fabriquée avec le même métal. L'or semblait dans ce pays aussi commun que le fer ou le plomb dans le nôtre. Et en effet, les Péruviens ne connaissaient ni l'un ni l'autre, ni le fer, ni le plomb. Nous n'arrivions pas à comprendre, et l'étrangeté de la chose nous tourmentait, que l'or n'eût ici pour les hommes aucune signification, alors qu'il est pour le reste du monde le but suprême et l'objet de la plus ardente convoitise. Ce n'était ni un moyen d'échange, ni un titre de possession, ni une mesure, ni une référence. Il ne constituait pas le moteur de l'activité. Il n'attirait pas. Il ne faisait pas souffrir. Il ne rendait ni mauvais, ni bon, ni fort, ni faible. Si ce n'avait pas été de l'or, on aurait pu penser que c'était simplement un métal ou un matériau noble. Mais il n'en était rien. Chez eux, la propriété était réglementée autrement que n'importe où ailleurs dans le monde, selon un mode digne d'un conte de fées et qui ne laissait pas de nous inquiéter. Cela tenait à la hiérarchie des êtres. Des millions et des millions d'hommes étaient totalement égaux entre eux, avec au-dessus de tous, à une altitude infinie, l'Inca. À ma connaissance, jamais encore homme mortel n'a été ainsi déifié et ne le sera peut-être plus jamais.
J'avais peu à peu accumulé sur ce sujet de nombreuses preuves et entendu bien des récits. Il prodiguait le bien et le mal, la clémence, la dignité, les dons. Sur la borla, garnie de franges, il portait 2 plumes de coraquinque, oiseau extrêmement rare, vivant dans un désert parmi les montagnes, et que l'on n'avait le droit de tuer que pour orner le chef du prince. On m'a raconté que dans les temps les plus reculés, le peuple avait vécu sans lumière et sans loi. Le soleil, grand flambeau et père de l'humanité, s'apitoya sur son humble situation et envoya 2 de ses enfants lui porter les bienfaits de la civilisation. Le couple divin, à la fois frère et sœur, mari et femme, traversa les hauts plateaux. Ils avaient un pieu en or avec eux et avaient reçu l'ordre de s'établir à l'endroit où celui-ci s'enfoncerait sans peine dans la terre. Le miracle se réalisa dans la vallée fertile de Cusco. Le pieu en or disparut de lui-même dans le sol. L'Inca était le descendant de ces 2 êtres de lumière, et tout le pays lui appartenait. Pour ce qui était de l'agriculture, l'empire était partagé en 3 parties. L'une était destinée au soleil, la seconde au prince, et la troisième, la plus grande, au peuple. Chaque Péruvien était obligé de se marier à 20 ans, âge où la communauté lui procurait un toit et lui attribuait une parcelle de terrain. Cependant, chaque année, le partage des terres était renouvelé et chaque part était agrandie ou diminuée en fonction du nombre des membres de la famille. Il fallait d'abord travailler les champs qui appartenaient au soleil, puis ceux des vieillards, des malades, des veuves, bref, les champs de tous ceux qui, pour une raison quelconque, ne pouvaient pas s'occuper eux-mêmes de leurs affaires. Puis venait le tour des terres qui devaient couvrir les besoins propres de chacun, à charge cependant d'aider son voisin si celui-ci avait une famille jeune et nombreuse. On s'occupait en dernier des terres de l'Inca. Tout le peuple se rassemblait et l'on faisait une grande fête. Au lever du jour, un appel au rassemblement était lancé du haut d'une tour et les hommes, les femmes et les enfants apparaissaient dans leurs plus beaux habits, puis exécutaient gaiement le travail du Seigneur, tout en chantant des chants traditionnels. Voilà ce que l'on m'a raconté et qui est la vérité. Le soc de la charrue appartenait à la communauté, comme la grange, la semence et le pain, comme les troupeaux. À époque fixe, on tondait les moutons. La laine était portée dans des magasins publics, répartie entre les familles, et confiée aux femmes qui la filaient et la tissaient en fonction des besoins. Tout le monde était obligé de travailler, de l'enfant à l'aïeul, à la condition que celle-ci ne fût pas trop faible pour tenir la quenouille. Il n'était permis à personne de rester à ne rien faire. L'oisiveté était un crime. Les mines, les fours de fusion, les scieries, les éoliennes, les carrières de pierre, les ponts, les routes, les forêts, les maisons, les jardins appartenaient à la communauté. Personne ne pouvait être riche, personne ne pouvait être pauvre. Personne ne pouvait dilapider sa fortune par goût du luxe. Personne ne pouvait ruiner ses enfants à la suite de spéculations hasardeuses. Il n'y avait aucun mendiant. Il n'y avait aucun parasite. Quand à la suite d'un malheur un homme était ruiné, ce dont il ne pouvait être lui-même responsable, l'État était prêt à le secourir. Et cela sans l'humilier, le bien qu'il lui faisait le remettant, comme l'exigeait la loi, au même niveau que les autres. On ignorait l'ambition et la cupidité, l'inquiétude et le mal de l'insatisfaction, la passion de la politique et l'égoïsme.
Personne n'était propriétaire. Tout appartenait à tous. Tout, et pas seulement le pays, appartenait à l'Inca, cet être d'origine divine. À cet endroit apparaît la question demeurée sans réponse de savoir s'il s'agissait d'un mode de vie barbare ou évolué, d'une forme d'existence sauvage et infantile ou progressiste et supérieure. Fallait-il l'aborer et en conséquence la détruire, ou bien l'aménager, peut-être même en vanter les mérites, parce que constituant un état de vie en communauté que l'on eût pu souhaiter. Avions-nous devant nous des esclaves grossiers et stupides, instruments d'un tyran incomparablement puissant, ou des créatures plus nobles et plus pures que celles du monde chrétien? La question, en ce qui nous concernait, n'était pas sans importance. J'étais incapable d'y répondre par oui ou par non, bien qu'il me semblât plutôt, après mûre réflexion, que nous avions affaire à des institutions millénaires de fiefés menteurs, que l'on ne pouvait renverser sans porter tort à tout le genre humain. Renoncer à la possession, c'était renoncer au salaire et aux honneurs, à la rivalité et à la distinction, à la promotion et au plaisir du hasard, à tout ce qui fait la différence entre ce qui est à toi et ce qui est à moi, la différence entre toi et moi. Pensée trop horrible et trop impie pour l'envisager autrement qu'avec la ferme résolution de l'éliminer de la surface de la terre. Ce fut mon sentiment cette nuit-là. Je devais plus tard changer d'avis. Inquiet, je me retournai sur ma mauvaise couche et j'attendais le lever du jour. Chapitre 7. Ce fut une journée, il faut bien l'avouer, qui commença par une trahison et s'acheva dans le sang. Elle humilia l'Inca et son peuple pour l'éternité. Elle transforma le pays en brasier et en charnier. Il n'est plus possible de le cacher. Et aujourd'hui encore, au moment où j'écris ces lignes, on en peut voir partout les traces. Le son des trompettes nous appela aux armes. La cavalerie fut placée en retrait des bâtiments, la piétaille sous les couverts. Les heures passèrent, et nous croyions déjà que nos dispositions avaient été inutiles, quand le message de l'Inca arriva, disant que ce dernier était en route. Mais ce n'est qu'à midi que nous aperçûmes les Péruviens sur la large route d'Alé. En tête marchaient de nombreux serviteurs, dont la fonction était de nettoyer le chemin du plus petit obstacle. Pierres, animaux et feuilles. Dominant la foule, Atahualpa était assis sur un trône porté par 8 hommes de la plus haute condition, cependant que, de chaque côté, marchaient 16 autres nobles vêtus d'habits extrêmement précieux. Le trône était d'or et rayonnait comme un soleil. À gauche et à droite pendaient des tapis faits de plumes d'oiseaux tropicaux de toutes les couleurs, arrangés avec un art quasiment impossible à comprendre. Nombre des nôtres jetèrent des regards de convoitise sur ce somptueux objet d'une valeur presque inestimable. Mais de tous les yeux, les miens étaient sûrement les plus avides. Je ne pouvais les détacher de cette scintillante splendeur, et mon cœur se mit à battre 3 fois plus vite. L'Inca portait autour du cou un collier d'émeraudes qui étonnait par leur grosseur. Une couronne de fleurs artificielles d'onyx, des turquoises d'argent et d'or ceignaient ses cheveux courts. Il avait une attitude si calme qu'il nous donna l'illusion d'avoir au-dessus de nous une figure de cire. En arrivant sur la place, les premiers rangs du cortège se séparèrent en deux pour laisser place à la suite royale. Dans le silence pesant de ces gens, Atahualpa jeta à la ronde un regard explorateur, car aucun des nôtres n'était visible, alors que nous pouvions apercevoir chacun de leurs visages
chacun de leurs mouvements. À cet instant, comme il en avait été décidé, le père Valverde, notre aumônier, sortit d'un des couverts. La Bible à la main droite, le crucifix à la gauche, il s'approcha de l'Inca et lui adressa la parole. Felipio, aussi funeste qu'indispensable, se glissa derrière lui, comme s'il eût été son ombre, et traduisit ses paroles, phrase par phrase, pour autant qu'il était capable de le faire. Le dominicain somma Atahualpa de se soumettre à l'empereur, qui était le plus puissant souverain du monde, et qui avait donné l'ordre à Pizarro, son serviteur, de s'emparer des terres des païens. L'Inca ne bougea pas. Le père Valverde le somma une seconde fois de se soumettre, et ajouta que s'il reconnaissait la suzeraineté de l'empereur, celui-ci lui accorderait sa protection, et en cas de péril, assisterait son fidèle vassal. Le silence redoubla. Alors, pour la troisième fois, le moine éleva la voix, et au nom de notre Seigneur et Sauveur, lui enjoignit vivement de se convertir à notre sainte croyance, seule capable de lui donner l'espoir de gagner la paix du Seigneur et d'échapper à la damnation et à l'enfer. Il eût fallu à cet endroit d'autres paroles et d'autres idées que celles dont disposait le Père. C'était un homme simple et sans grande instruction. Il lui manquait l'éloquence et la flamme qui eussent touché le cœur du serviteur des faux dieux et l'eussent rendu susceptible de recevoir l'enseignement du Christ auquel nous obéissons tous avec humilité. Cette fois encore, l'Inca ne répondit pas. Statue immobile, il était assis sur son trône, et mi-étonné, mi-hostile, il regardait le moine. Désemparé, celui-ci avait les yeux rivés sur le sol. Son visage pâlit. Il cherchait en vain l'inspiration pour une nouvelle sommation, quand soudain, il se retourna et brandit le crucifix à bout de bras comme un étendard. Le général comprit alors que le moment était venu et qu'il n'était plus question d'hésiter. Il agita une bande d'étoffe blanche. Les canons tirèrent. Santiago, le cri de guerre, retentit. La cavalerie surgit de l'embuscade comme un fleuve endigué. Stupéfaits, abasourdis par les cris, les claquements des mousquets et le tonnerre des deux arquebuses, étouffés et aveuglés par la fumée qui se répandait en nuages sulfureux sur la place, les hommes de l'Inca ne savaient que faire, ni dans quelle direction fuir. Le choc fut épouvantable. La cavalerie piétina sans distinction les aristocrates et les gens du peuple. Je ne vis devant moi qu'un enchevêtrement de couleurs rouges, bleues et jaunes. Personne n'opposa de résistance. Il ne possédait d'ailleurs pas les armes qui l'eussent permis. Au bout d'un quart d'heure, l'amoncellement des cadavres bouchait toutes les issues. La peur de mourir était si grande que dans un effort désespéré, nombre d'agressés percèrent de leurs mains nues les murs de terre cuite qui entouraient la place. Je suis incapable de me rappeler combien de temps dura le sinistre massacre. La vue du trône en or, sur lequel l'Inca était encore assis, me troublait l'esprit. Je voulais à tout prix le posséder. J'étais attiré par une force magique dans son cercle de lumière. Je renversais tout ce qui me faisait obstacle. Les fidèles de l'Inca se jetaient sur notre chemin, arrachaient les selles de nos chevaux ou offraient la poitrine pour protéger leur maître bien-aimé. Dans les dernières convulsions de la vie, ils s'accrochaient encore aux chevaux. J'entraînais toujours 3 ou 4 avec moi, et lorsque l'un tombait mort, un autre venait prendre sa place. Le trône toujours porté par les 8 nobles se balançait comme un bateau sur la mer agitée, tantôt en avant, tantôt en arrière, selon que l'effroyable afflux croissait ou diminuait.
Atahualpa, immobile, convaincu de son impuissance, triste et résigné, regardait fixement le sanglant carnage. Le court crépuscule tropical s'évanouit. La nuit tomba. Fatigués de notre labeur meurtrier, nous avions seulement peur d'une chose, que l'Inca puisse s'enfuir. Andrea della Torre et Cristóbal de Peralta fondirent sur lui pour lui enfoncer l'épée dans la poitrine. À cet instant, le général, rapide comme l'incarnation du vent de la tempête, s'interposa. Il tenait beaucoup à ce que le prince restât en vie, et tendant le bras pour le protéger, il reçut de Cristóbal de Peralta une blessure assez grave au poignet. Au même instant, 4 des porteurs du trône s'effondrèrent d'un seul coup. Pour les autres, la charge était trop lourde. Devant une montagne de cadavres, ils tombèrent à genoux. L'Inca aurait été précipité par terre si Pizarro et Della Torre ne l'avaient pas reçu dans leurs bras. Pendant que le soldat Miguel de Estete lui arrachait la borla royale de la tête, Peralta et moi, nous nous emparâmes du trône, lui d'un côté et moi de l'autre, et pendant 10 longues secondes, nous nous regardâmes fixement, les yeux injectés de sang, comme le font des ennemis mortels. Atahualpa, prisonnier, fut emmené dans le bâtiment le plus proche. Sa garde fut confiée à 12 hommes. Un silence spectral avait envahi la place et les rues. Mais à un moment donné de la nuit, traversant les lointaines montagnes, les chants plaintifs des Péruviens, à qui l'on avait ravi leur Dieu vivant, retentirent, tantôt grossissants, tantôt faiblissants, de plus en plus douloureux et sauvages, jusqu'au lever du jour. Chapitre 8. Les soldats furent autorisés à s'emparer du butin. Ils emportèrent du camp de l'Inca un grand nombre d'objets en or et en argent, et de balles d'étoffe, dont le tissage était si fin, et l'art de l'ordonnance des couleurs si parfait, qu'aucun de nous n'en avait encore jamais vu de pareil. Tous les biens dérobés furent portés dans une maison destinée à cet effet, de façon à être distribués à un moment donné, après soustraction du 5e, qui irait à la couronne castillane. Pendant ce temps, nous avions, Cristóbal de Peralta et moi, avec l'aide de quelques gens, caché le trône de l'Inca. L'un d'entre eux nous dénonça à Pedro Pizarro, un des frères du général, si bien que le général nous fit venir, et prenant un air sinistre, exigea que nous livrions le trône. Ce que nous fîmes immédiatement, car nous tremblions devant son visage menaçant. Pour me rattraper, je fouillai les maisons de la ville avec les soldats. Nous dérobâmes tout ce qui avait de la valeur. Les indigènes furent arrêtés, et nous leur arrachâmes du corps les bijoux et les ornements. Solitaires ou en groupe, nos gens traversaient les lieux et incendiaient les maisons après les avoir pillées. Ils forcèrent les temples, assassinèrent ou chassèrent les prêtres, et traînèrent avec eux tout ce qu'ils purent emporter d'étoffes de couleur et de jolis récipients. Mais cela ne leur suffit pas, ils aspiraient à plus encore. Moi non plus, cela ne me suffisait pas, j'en voulais toujours plus. Un soir, au moment où un détachement revenant d'un pillage particulièrement fructueux rentrait en ville, l'Inca prisonnier sortit de ses appartements, s'arrêta sous les arcades et regarda les soldats décharger leurs butins. Puis d'autres s'approcher, prendre les objets en argent et en or, les palper ou simplement les caresser et trahir ainsi, par toute leur attitude, l'ivresse du ravissement, l'insatiable convoitise et l'angoisse de la jalousie sans objet qui les agitait. J'étais au centre de la place, et peu à peu, je ne regardais plus rien d'autre que l'Inca. Il semblait ne pas bien comprendre ce qui se déroulait sous ses yeux.
Tandis qu'il réfléchissait intensément, Felipillo s'approcha et lui dit quelques mots à voix basse et en adoptant une attitude à la fois hypocrite et soumise. Comme je l'ai appris plus tard de Hernando de Soto, qui le sut d'Atahualpa lui-même, les paroles de Felipillo avaient été les suivantes. « Ils veulent de l'or, ils pleurnichent, ils hurlent, ils s'entre-déchirent pour avoir de l'or. Demande-leur le prix de ta liberté, et tu pourras l'acheter avec ce métal. Il n'existe rien au monde qu'ils ne te donneraient pour de l'or, leurs femmes, leurs enfants, les âmes, la leur et celle de leurs amis. » À cette heure, j'avais simplement le pressentiment que ces épouvantables paroles disaient la vérité. Ce qui me toucha au plus profond de moi-même, ce fut sur le visage d'Atahualpa une expression d'horreur et d'intense réflexion. Il est sûr qu'à partir de ce jour, il médita continuellement sur cette question, car il était incapable de croire que l'on puisse racheter quelque chose d'aussi important que la liberté avec un objet d'aussi peu de valeur qu'en avait l'or à ses yeux. Oui, que l'on puisse tout simplement, avec cela, acquérir, posséder quelque chose. Posséder quelque chose, cette notion avait pour lui un tout autre sens que pour nous. L'idée d'acquérir quelque chose avec de l'or devait l'étonner et l'inquiéter au plus profond de son être. À cette heure, en regardant d'un côté mes compagnons grisés d'or et de l'autre la figure muette et le visage étonné de l'Inca, je compris pour la première fois combien nous lui étions étrangers, incroyablement, horriblement étrangers. Nous n'étions même pas des hommes venus d'un autre monde inconnu de lui. Nous étions des êtres d'une nature qu'il était totalement incapable d'expliquer. Chapitre 9. C'est alors qu'arrivèrent à Cajamalca ses serviteurs et ses servantes, ses courtisans et ses femmes, qui supplièrent en levant les mains qu'on les laissât voir leur Seigneur. Ils dirent que depuis leur naissance, leur vie était consacrée à l'Inca, que selon la loi du pays, chassés de sa proximité, ils devaient mourir. Le général en choisit une vingtaine parmi eux, dont le prince Curaças, le demi-frère de l'Inca, que celui-ci aimait particulièrement. C'était un beau et doux jeune homme qui, de visage et d'allure, ressemblait au prince. Les autres, le général les renvoya, et comme nous l'apprîmes peu de temps après, ils se suicidèrent tous ensemble. Des milliers d'autres habitants du pays arrivèrent également, qui demandèrent simplement à voir leur seigneur. On commença par les laisser aller à Cajamalca, après que l'on se fut assuré qu'ils ne portaient pas d'armes sur eux. On aurait pu s'en passer. Ils étaient extrêmement bouleversés. Ils n'arrivaient pas à croire ni à comprendre que le Fils du Soleil fût prisonnier. Ils jetaient sur nous des regards douloureux et étonnés. Et quand un des nôtres leur adressait la parole, ils tremblaient, pris d'une peur superstitieuse. Une force surnaturelle semblait les retenir devant les murs qui enfermaient l'Inca. Certains pleuraient, d'autres soupiraient simplement en silence. D'autres encore étaient agenouillés, la tête entre les mains. Dans la nuit, je voyais l'éclat de leurs yeux jaillir de l'obscurité, cependant que résonnaient les chants plaintifs descendus des montagnes. Tout l'Empire était en deuil et s'abîmait dans le désespoir. Chapitre 10. 5 jours plus tard, le général me chargea de la surveillance de l'Inca. Pour remplir cette importante fonction, on me confia le commandement d'une quinzaine de soldats, choisis parmi les plus sûrs. Je pus, dès lors, observer le prisonnier à tout instant et de très près. Lui, de son côté, ne m'accorda aucune attention. Il semblait n'éprouver une certaine sympathie que pour l'un d'entre nous, Hernando de Soto, qui d'ailleurs avait constamment ses entrées auprès de lui.
Le général voyait la chose d'un œil favorable, car il pensait profiter de l'occasion qui lui était ainsi donnée pour savoir quelles étaient les réflexions et les projets de l'Inca. De Soto ne ménagea pas les efforts. La tentative de lui enseigner notre langue et de se faire comprendre n'échoua pas complètement. Atahualpa passait les nuits presque sans dormir, accroupi, les jambes croisées sur le carrelage. Il semblait vouloir économiser chaque pas et chaque mouvement de la main. Des plats qui lui étaient présentés, il ne touchait qu'à ce dont il avait impérieusement besoin pour se nourrir. Il ne daignait point regarder ses femmes. Il ne parlait que rarement et à voix basse au prince Curaças. Le général accordait une considération réfléchie à son royal prisonnier et s'efforçait de dissiper la tristesse qui s'affichait sur son visage, malgré les airs impassibles que ce dernier prenait. À son arrivée, l'Inca se levait et le regardait, avec dans les yeux une expression à la fois interrogatrice, d'expectative et d'ardente froideur. Il arriva une fois que Pizarro le pria, par la bouche de l'interprète, de ne pas se laisser décourager par son infortune. Il partageait certes le sort de tous les princes qui avaient résisté aux chrétiens, ce pourquoi le ciel avait voulu le punir. Mais les Espagnols étaient un peuple généreux, qui donne sa grâce à ceux qui, après s'être repentis, se soumettent à lui. Je vis alors, et le général le remarqua également, que l'Inca contemplait la boucle en or de sa chaussure et que l'étrange sourire que j'ai déjà évoqué glissait sur ses lèvres. Après quoi, il leva légèrement la main gauche et le prince Curaças, qui se tenait à côté de lui, s'agenouilla et, tremblant de timidité, effleura du bout des lèvres les doigts légèrement tendus. Chapitre 11. Pour rester dans la chronologie des événements, je me dois de raconter comment le prince Curaças fut brutalisé par un de mes soldats et ce qui s'ensuivit. Cela se passa au petit matin, alors que le jeune homme se disposait à quitter les arcades, parce qu'il voulait aller chercher des fruits pour son maître, qui en avait exprimé le désir. Toutefois, le soldat Pedro Halcón, qui était de faction, lui refusa le passage, et au moment où Curaças voulut à l'aide des gestes lui expliquer son intention, Halcón le saisit aux épaules et le repoussa avec violence. Fou de rage, Curaças le frappa du poing en plein visage. Ce sur quoi Pedro Halcón tira l'épée. Curaças, saisi de peur, prit la fuite. Le soldat le poursuivit en proférant la menace de venger l'affront dans le sang. Je venais de sortir du sommeil, et entendant du bruit, je courus vers les appartements de l'Inca. Je les vis, regarder dans une certaine direction, et tournant les yeux dans le même sens, j'aperçus le prince qui allait comme le vent vers les chambres intérieures. Les salles qu'il traversait, sous l'empire de la peur, étaient tellement nombreuses que sa silhouette apparut d'abord minuscule. Sans un mot, les bras levés, il courait comme un lièvre à travers la longue suite de pièces. Derrière lui, le soldat, lourdeau, l'épée tirée, faisait sonner ses bottes. Curaças parvint enfin auprès de son maître. Il tomba à genoux à ses pieds et lui embrassa les jambes. Pedro Halcón, hors d'haleine, l'écume à la bouche, voulut le saisir. Je lui criai de n'en rien faire. Il n'en tint pas compte et me jeta un regard furibond. À cet instant, Atahualpa posa la main gauche sur la tête de son frère, et de la main droite, il repoussa le soldat en colère. Le geste fut si royal que Pedro Halcón eut un instant d'hésitation. Mais ce ne fut qu'un instant, car poussant un juron sauvage, il brandit l'épée, et le beau garçon serait mort
si 2 femmes esclaves ne s'étaient jetées devant lui pour recevoir le coup. L'une d'elles, atteinte à la gorge, s'écroula sans un mot, inondée de sang. Halcón, alors, s'arrêta. Son regard rencontra celui de l'Inca, exigeant avec un entêtement cruel et impudent que celui-ci lui accordât la vie du prince. Je me dois ici de faire remarquer qu'à cette période, nos hommes, mus par la perspective de posséder d'immenses trésors, avaient été plusieurs fois près de se révolter, et que nous, les officiers, nous étions obligés d'exercer le commandement avec prudence, afin de les maintenir sous notre coupe. La main gauche toujours tendue au-dessus de la tête de son favori, Atahualpa détacha de son vêtement une agrafe en or et la tendit à Pedro Halcón. Je vis que son geste manquait de sûreté, qu'il hésitait, comme s'il n'avait pas eu confiance en son idée, ni osé espérer en sa réussite. Halcón prit le bijou, le soupesa et haussa les épaules. L'Inca enleva alors le gros bracelet d'or de son bras gauche et le donna au soldat. Celui-ci à nouveau soupesa et jeta un regard indécis dans le vague. À ce moment, Atahualpa arracha, avec une hâte qui lui était inhabituelle, le collier d'émeraude qu'il portait au cou, et le jeta dans la main du soldat, impudemment tendu. Halcón hocha alors la tête pour marquer son contentement, dissimula les bijoux sous son pourpoint de cuir et remit l'épée dans son fourreau. Ébloui, Atahualpa le regarda, comme si un fantôme était devenu réalité. Car il avait dès lors vraiment la preuve que l'on pouvait, avec ce métal, acheter la vie de quelqu'un à ces étrangers. Mais cette idée lui sembla tellement monstrueuse qu'il en resta encore longtemps ébahi et que les mots, prononcés par son favori, ne purent le faire sortir de cet état. Chapitre 12. Le même jour, le général, accompagné de plusieurs chevaliers, vint rendre visite à Atahualpa pour le prier d'excuser l'incident du matin. Il promit de faire procéder à une enquête impartiale et de punir l'homme. L'Inca dit alors, en cherchant les mots avec douleur et en s'adressant avec hésitation à Felipillo, que si on lui rendait la liberté, il s'engageait à recouvrir d'or tout le sol de la salle dans laquelle nous nous trouvions. Le général et nous l'écoutâmes en silence, et comme Atahualpa n'obtenait aucune réponse, l'Inca ajouta avec insistance qu'il avait non seulement l'intention de recouvrir d'or le sol de la dite salle, mais aussi de la remplir jusqu'à la hauteur qu'il atteignait en levant la main. Nous le regardâmes avec étonnement, car nous pensions qu'il s'agissait là de la vantardise d'un homme trop désireux de recouvrer la liberté pour vraiment mesurer la possibilité réelle de tenir ses promesses. Le général nous tira à l'écart pour nous demander quel était notre avis. Son frère, Hernando, et le secrétaire, Xérès, repoussèrent la proposition. De Soto et moi l'approuvâmes. Quant à Pizarro, il était dans l'incertitude. Il était capable d'imaginer la richesse du pays, et notamment les trésors de Cusco, la capitale, où d'après des rapports dignes de foi, les toits des temples étaient en or, tout comme les tapisseries qui recouvraient les murs. Même les pierres de construction étaient en or. Les raisons de le croire ne manquaient pas, disait-il. Il convenait en tout cas d'accepter la proposition de l'Inca, car elle lui permettrait de disposer d'un seul coup de tout l'or existant et d'empêcher que les Péruviens le cachent ou le fassent disparaître. C'est la raison pour laquelle il dit à Atahualpa qu'il lui rendrait la liberté à la condition que celui-ci lui donnât en paiement autant d'or qu'il affirmait pouvoir rassembler. Il exigea un morceau de craie rouge. On le lui apporta. Il dessina un trait sur les 4 murs à la hauteur que l'Inca lui avait indiquée. La salle avait 37 pieds de large, 52 de long
et la ligne rouge courait sur le mur à 9 pieds et demi au-dessus du sol. Il allait falloir remplir cette salle. Pour ce faire, l'Inca exigea qu'on lui laissât 2 mois. Le secrétaire coucha par écrit ses conditions et l'on apposa un sceau sur le document. La négociation et la conclusion du traité nous excitèrent tellement qu'au moment d'en parler entre nous, nous bégayâmes et la fièvre envahit nos visages. Nous doutions, mêlant l'incrédulité à l'angoisse et l'accablement à l'espérance. Immédiatement, la nouvelle se répandit dans le camp. Les soldats étaient fous de joie. Ils caressaient les rêves d'avenir les plus extravagants et en perdirent le sommeil, ainsi que le goût des jeux et des amusements. Quant à moi, je ne me distinguais pas des autres. Chapitre 13. À peine l'accord avait-il été conclu que l'Inca envoya des messagers dans toutes les villes de son empire pour ordonner que l'on enlevât des palais royaux et des temples, des jardins et des bâtiments publics, les ustensiles et les récipients en or, et qu'on les apportât sans tarder à Cajamalca. Les distances étaient grandes, bien que l'organisation subtile des courriers les eût rendus moins sensibles que dans nos pays. Au début, les missions n'arrivèrent qu'en nombre réduit. Mais au bout d'une semaine, les objets déposés sous ma stricte surveillance dans la salle du trésor furent de plus en plus nombreux. Le soir, chaque fois que l'Inca venait sur le seuil de la pièce dans laquelle l'or apporté de toutes les provinces s'accumulait, il mesurait d'un regard tranquille la surface des murs encore disponibles et semblait calculer le volume à remplir jusqu'à ce que fût atteinte la ligne rouge, la ligne de son destin. Au fur et à mesure que les jours passaient et que le métal brillant affluait, il semblait que l'accumulation ralentit. Ses yeux allaient de la limite de l'amoncellement aurifère à l'impitoyable trait. Il semblait diviser l'espace vide en autant de jours qui le séparaient de la liberté. Ses serviteurs et ses servantes se tenaient autour de lui, silencieux et tristes, lisant sur ses traits chéris un sentiment pour lequel il n'avait pas d'expression. Il leur manquait, en effet, les mots pour traduire nombre de choses que nous, créatures d'une autre sorte, nous désignions sans peine, bien qu'elles n'eussent pourtant aucun contenu. J'ai du mal à exprimer mes sentiments, et plus de mal encore, ne serait-ce qu'à esquisser la nature de ceux que je supposais habiter la poitrine d'Atahualpa, dont la personne et les manières me rendaient d'heure en heure et de jour en jour de plus en plus nerveux et triste. J'ignore de quoi il s'agissait. Je n'en trouve pas la raison. Souvent, il me semblait qu'il aurait fallu que je me mette dans sa peau pour sonder son cœur et le fond de ses pensées. Son étrange nature humaine m'inspirait de la crainte. J'avais affaire à quelque chose d'étrangement innocent, d'étrangement mystérieux, quelque chose de si délicat que cela faisait mal rien que d'y toucher, quelque chose duquel je ne pouvais arracher ni mes yeux, ni mon esprit, et qui m'enveloppait à la manière d'un nuage d'affliction. Il n'avait été d'abord pour moi que le maître de l'or, un seigneur doté d'une fatale puissance, empêtré dans un funeste paganisme et livré aux esprits malins. Je ne m'étais pas demandé de quel droit je le condamnais, moi que la vision permanente de l'or tourmentait à la manière d'un poison ardent. Moi, dont le cerveau ne connaissait rien d'autre que l'or et son éclat, ses promesses et la volupté qu'il procure. Puis, mon âme pénétra la sienne, avec une si étrange force que je ressentis cela comme une imprécation, puis immédiatement après, comme une voix supérieure, une voix qui harcèle la conscience et provoque le chagrin.
Je fus parfois une sorte d'être double. Nous étions, lui et moi, une seule personne. L'or me tourmentait. Son âme me tourmentait. Comment expliquer cela? Je voyais que l'inquiétude et les renseignements qu'il prenait touchant l'amoncellement du métal n'étaient pas sa seule préoccupation. Quelque chose d'autre l'oppressait et le torturait. Notre présence, notre être et nos agissements. Je l'avais peu à peu compris. Cela avait au début pris les formes de la curiosité. La langue, la tonalité des voix, la démarche et les gestes, la colère et les rires, le costume et les usages, tout cela était d'une espèce tellement différente qu'il en avait eu le souffle coupé. Tout cela était aussi impénétrable que le monde qui s'étend au-delà du soleil, aussi audacieux et inquiétant. Tout était poussé à un tel paroxysme qu'il ne parvenait plus à distinguer quoi que ce fût. Lorsqu'il scrutait nos visages, tannés comme du cuir, et qu'il croisait un regard dénué de honte et d'humilité, il avait peur, comme au contact de l'impur. Mais depuis que l'or était dans la maison, et que tous, du chef au dernier soudard, nous le gardions, il s'était mis à avoir peur et horreur de nous, et cela souvent avec une telle intensité qu'il fermait les yeux quand il apercevait l'un d'entre nous. C'est la vérité, j'en ai fait l'expérience. Plusieurs de nos hommes assiégeaient constamment la fenêtre, munis de barreaux, et les yeux vitreux regardaient fixement l'intérieur de la pièce. Ils humaient l'or, ils le goûtaient. Je le sais, puisque c'était pareil pour moi. Parfois, quelqu'un s'approchait de la salle, épiait dans la direction du trésor, dont la couleur jaune flamboyait, puis ses traits se figeaient dans une effroyable expression, à mi-chemin entre la tendresse et la faim. Sa main se tendait comme pour saisir, et son regard enflammé glissait sur le côté, comme s'il eût craint qu'un autre fût là, qui l'eût gagné de vitesse. Chacun était pénétré de la peur que l'autre le devançât. Moi aussi. Je remarquais assez souvent que la nuit, quand ses partisans dormaient, Atahualpa était assis et écoutait les bruits. En effet, on entendait constamment des bruissements et des froissements, des murmures et des frôlements. Et quand, par hasard, la lune brillait, éclairant l'or de ses rayons, on voyait des yeux ardents et grands ouverts, dans lesquels il y avait un reflet mat, mélange de l'éclat du métal et de celui de la lune. Les hommes étaient semblables à des bêtes qui se glissent par des chemins détournés vers l'abreuvoir, parce qu'elles ont peur des autres animaux plus forts qu'elles. Un soldat âgé, José María López, avec une barbe blanche et de nombreuses cicatrices sur le visage, prit un jour un lourd pavé d'or, et sous l'effet de la confusion et de l'étonnement, de la joie et de la demi-folie, ses traits se tordirent, et il pâlit. C'était au crépuscule. Il avait retiré ses chaussures, et il était venu pieds nus. L'un de ses compagnons l'avait observé avec suspicion. Il le suivit silencieusement, et poussant un cri rauque, il bondit sur lui et l'étrangla de ses deux mains. Lopez s'écroula dans un râle. Une autre fois, plusieurs hommes marchèrent à la suite d'un porteur péruvien qui était arrivé, chargé de vaisselle d'or, et lui arrachèrent le fardeau qu'il portait sur le dos avec une telle violence qu'on eût pu croire qu'ils avaient voulu l'écorcher. Ils se mirent ensuite à faire d'infinis calculs, examinant et soupesant de leurs doigts tremblants les 10 objets, et se regardant les uns les autres comme des loups. C'est ainsi qu'Atahualpa apprit que l'or avait sur nous un effet pire que la grisante chicha sur son peuple.
boisson dont la consommation n'était autorisée qu'à certaines fêtes sacrées. Il devait néanmoins se dire « Il n'est pas possible qu'ils boivent le métal jaune. Ils n'en lapent l'éclat et la couleur que par les yeux. Que leur transmet-il? Que leur promet-il? Ils ne s'en servent pas comme d'une parure. Leur corps est aussi démuni de bijoux qu'une ombre. Quelle peut en être pour eux l'utilité? » Il entretenait sûrement ce genre de pensée que par ailleurs, face à Hernando de Soto, il exprimait bizarrement. Il disait en substance que nous manquions à la profonde soumission, à l'obéissance du sang, qui considère le chef comme l'élu du ciel, comme le soleil fait homme. Chaque fois que nous nous soumettions au Seigneur, nous le faisions dans une attitude de rébellion et de rancœur dissimulée, comme si nous avions les mêmes droits que lui et les mêmes prétentions sur tous les biens de la terre, et comme si nous n'osions pas nous révolter contre lui, vu qu'il connaît des voies virtuelles et des formules magiques qui nous sont inaccessibles. « Pourquoi, demandait-il avec étonnement, baissez-vous faussement les yeux devant lui, puis les ouvrez-vous avec impudence pour le poursuivre du regard dès qu'il s'est éloigné de vous ?» Hernando de Soto ne trouva rien à lui répondre et ne me dissimula pas qu'il s'était retrouvé devant l'Inca aussi ridicule qu'un écolier. De mon côté, j'eus peu à peu des visions de sa vie intérieure. Je vis avec ses yeux l'impatience croissante de mes compagnons. Avec ses yeux, leur visage marqué par la haine et l'inquiétude. Je compris qu'aucun rêve encore, si terrifiant qu'il eût été, ne lui avait apporté le pressentiment qu'il existait sur terre des êtres comme nous. Lorsqu'il eut appris et qu'il fit la connaissance de ces gens, une mélancolie incommensurable l'envahit, qui paralysa et son cœur et son bras, et ne s'opposa pas à ce qui fut pour nous une grande énigme, à savoir qu'il se résigna sans résistance à son destin et n'envoya à ce propos aucun ordre secret à ses sujets, que des centaines de milliers d'hommes armés demeurassent inactifs, une armée d'êtres aimants, pour qui le prince était à la fois le centre et le but de l'existence, et qui n'eussent eu besoin de sa part que d'un signe de l'œil, pour que les 300 envahisseurs abreuvassent de leur sang la terre qu'ils avaient outragée. Atahualpa était à l'origine du laisser-faire. Il était profondément persuadé que l'esprit des ténèbres avait imposé son pouvoir et qu'il était vain de s'armer contre lui. Je suis sûr de ce que j'avance ici. J'assume ce que je dis en me référant à l'état de chrétien envers lequel je suis comptable de ces maux. Toutefois, cette sorte de maladie incurable qui se répandait à travers le pays, était-ce l'esprit chrétien, la doctrine chrétienne? Était-ce notre grande foi et le symbole sacré? Le Pérou était malade. Les âmes de ses habitants l'étaient aussi. L'écœurement et l'horreur l'assombrissaient, s'échappaient de sa moelle vivante, d'Atahualpa, à la fois leur chef et leur accomplissement, contraints de regarder les étrangers piller les temples, déshonorer les prêtresses du soleil, dévaster les jardins, piétiner les champs, la propriété sacrée léguée au fil des millénaires. Tout acte de résistance était impossible. Le monde était souillé. Le fatalisme de l'Inca se communiquait à son peuple et lui revenait en écho dans ses chants nocturnes, marqués par le désespoir le plus corrosif et le pressentiment de l'effondrement. Chapitre 14. On apporta à l'Inca une boule d'opale qui appartenait à Woko, la sœur et l'épouse préférée, qui vivait sur une île du lac Titicaca. Elle lui faisait dire, par le truchement du porteur, qu'elle était prête à mourir et quitterait ce monde dès qu'il lui en transmettrait l'ordre. Il regarda en silence la magnifique pierre.
les serviteurs et les jeunes femmes détournèrent les yeux. On lui amena également le puma apprivoisé, qui dans les jardins du château royal était toujours couché à ses pieds. L'animal était triste. Il refusait la nourriture et mourut au terme du 3e jour. Le même soir, on trouva le prince Kourakas mort dans une des chambres, un poignard enfoncé dans la poitrine. Personne parmi nous ne douta que Pedro Halcón, exaspéré par la peine que lui avait infligée le général, n'eût fini par satisfaire sa soif de vengeance, au mépris de la forte rançon qu'il avait reçue de l'Inca. Mais le coupable resta dans l'ombre, et il ne fut ni trahi, ni découvert. Atahualpa regarda le cadavre, comme il l'avait fait de l'opale. Sa douleur se traduisait par un sourire. Dans la plaine se tenait Calcuquima, le plus vieux chef d'armée de l'Inca, avec 30 000 hommes. La capture de son maître, accomplie si soudainement et avec une telle violence, par une espèce de créature qui lui semblait tomber des nuages, avait complètement bouleversé le vieillard. Le général l'avait convoqué et exigé qu'il se rendît à Cajamalca. Il avait refusé. Pizarro obtint de l'Inca qui lui donna l'ordre de venir. Calcuquima se mit immédiatement en route. Suivi d'une nombreuse escorte, il entra dans la ville. Ses vassaux le portaient dans une litière ouverte, et les habitants lui témoignèrent le profond respect dû au premier serviteur du roi. Quant à lui, il se rendit auprès d'Atahualpa, les pieds nus, et portant sur son dos une pierre, symbole de sa soumission inconditionnelle. Il s'agenouilla, baisa les mains et les pieds du prince, et les baigna de ses larmes. Je fus témoin de cette rencontre, et je ne pus nier qu'elle me bouleversa. Je ne pus en percevoir autant sur le visage d'Atahualpa, pas plus d'ailleurs qu'un signe de joie à la vue de son plus fidèle conseiller. Il lui souhaita simplement la bienvenue. Puis, sans prononcer un seul mot, il lui tendit la belle opale que lui avait envoyée sa sœur et épouse. Ce geste signifiait la condamnation à mort de Woko, et le vieux Calcuquima éclata en sanglots, chancela, puis sortit, soutenu par ses serviteurs. Chapitre 15. Entre-temps, il arriva que l'interprète Felipillo, de plus en plus entraîné dans sa révolte renégate sur la voie de la trahison, poursuivit de ses assiduités charnelles une des jeunes épouses de l'Inca. Jamais auparavant, même en rêve, il n'eût osé pareille action. C'était le plus grand crime que put commettre un Péruvien. Atahualpa dit au général qu'une telle injure, commise à son endroit par un être d'aussi basse extraction, était plus dure à supporter que la captivité. En disant cela, il avait le contour des narines livides. Dès lors, la haine de Felipillo à l'égard de son maître, autrefois tout-puissant, ne connut plus de bornes, et il entreprit de le conduire à sa perte. Il l'accusa auprès du général d'avoir secrètement comploté avec Calcuquima pour que celui-ci attaquât les Espagnols par surprise et les tua jusqu'au dernier. Il affirma cette calomnie avec force serment. Sans le croire vraiment, Pizarro prêta l'oreille à ses paroles. Il voyait là le moyen de se soustraire au dangereux engagement de rendre la liberté au prince. Il avait l'intention de rompre l'accord de quelque façon que ce fût, par la force ou par la ruse. Chapitre 16. Lorsque la quantité d'or apportée eut atteint le trait rouge, à seulement 3 largeurs de main près, on ne réussit plus à réfréner nos hommes, qui pressèrent le général de faire la distribution.
Cette exigence n'était précisément pas faite pour lui déplaire, car elle facilitait l'exécution de ses sombres projets. Plus tard, nous ne pûmes, Hernando de Soto et moi, nous empêcher de soupçonner que quelqu'un avait attisé intentionnellement l'impatience et la désobéissance des hommes. Afin de permettre un partage juste et régulier, on prit la décision de fondre l'or pour en faire des barres, car le butin était composé d'objets des plus hétéroclites, fabriqués avec un or dont la pureté était fort variable. Dès le lendemain, la salle du trésor fut vidée et l'on observa des règles de surveillance secrètes. Après quoi, le général fit venir un certain nombre d'orfèvres indigènes qu'il chargea de refondre tous ces merveilleux récipients, écuelles, gobelets, cruches à eau, vaisselle de table et de crédence, vases, chandeliers, objets du culte, briques, dalles, parfumoires, idoles, bracelets, masques, toute la décoration murale, les colonnes, les chaînes, les insignes religieux. Tous ces objets, fabriqués avec art, allaient perdre leur forme et redevenir de la matière première. Je me souviens entre autres d'une fontaine de laquelle jaillissait un rayon étincelant, cependant que des oiseaux et des lézards semblaient jouer au bord d'une eau merveilleusement bien imitée. Les artisans, obligés de détruire ainsi ce qu'ils avaient eux-mêmes amoureusement et laborieusement créé, travaillèrent jour et nuit, et la quantité de métal était si importante qu'au bout d'un mois, ils n'avaient toujours pas fini. Pendant ce temps, le compagnon de longue date et ami du général, Don Almagro, était arrivé avec ses hommes de San Miguel de la Mer. Ils exigèrent que nous partagions le trésor avec eux, et cela d'une manière si impérieuse qu'on aurait cru que nous étions leurs serfs. La querelle et la discorde éclatèrent. Les rues, les cours, les appartements et les tentes étaient remplis de cris et de cliquetements d'armes. L'envie et la convoitise empoisonnèrent tous les cœurs jusque dans le sommeil nocturne. Dans la soirée, Atahualpa sortit de sa prison et jeta un regard embrumé sur la place. Je me tenais à proximité des marches, tout près de lui. Il portait un manteau en peau de chauve-souris, aussi doux et lisse que de la soie, et autour de la tête, le yaotu, foulard des plus finement tissés et dont la couleur lançait de multiples reflets. À cet instant, une violente querelle éclata entre deux soldats. L'un était de notre parti, l'autre un homme d'Almagro, à propos d'une tortue en or que chacun d'eux voulait avoir et souhaitait détourner du feu de la fonte. Bientôt, ils se retrouvèrent face à face, l'épée dégainée. Quelques échanges de coups, un cri, et notre homme, un dénommé Jacopo Cuellar, s'affaissa, tenant dans les convulsions de la mort la tortue dans son poing. Et alors qu'il était déjà dans les ténèbres de l'au-delà, se défendant encore contre la rapacité de l'autre qui tendait les bras vers l'objet, je repoussai cet homme. L'événement exerça sur l'Inca une sorte de fascination. Les gardes, méfiants, l'entourèrent, mais il ne leur prêta aucune attention. Tandis qu'il baissait les yeux vers le cadavre, son regard s'assombrit et changea d'expression. Il sembla vouloir que la cage thoracique du mort fût en verre, afin de lui permettre de rechercher à l'intérieur en quelle matière était cette âme étrange et incompréhensible. Je le vis presque suffoqué d'épouvante, et lorsqu'il tourna les yeux vers les quelques serviteurs qui l'avaient suivi, il leur dit d'une voix sourde en montrant le corps immobile : « Regardez, la tortue d'or s'abreuve de sang. » J'avais appris à ce moment-là suffisamment de sa langue pour pouvoir comprendre ces mots à la fois naïfs et affreusement vrais.
Chapitre 17. Le jour enfin arriva où il réclama que le général lui rendît la liberté. Il pouvait faire la preuve qu'il avait rempli les conditions exigées. Oui, il réclama la liberté, bien qu'il sentît qu'on allait l'en priver, bien qu'en lui-même germa une peur de plus en plus noire. Hernando de Soto, qui avait gagné peu à peu la confiance du prisonnier et qui lui rendait de menus services, lui servit d'intermédiaire auprès du général. Pizarro écouta la requête, mais refusa de donner une réponse définitive. Quelques heures plus tard, il fit dire à l'Inca, par l'intermédiaire du trésorier Riquelme, arrivé dans notre camp en même temps que Don Almagro, que la rançon n'avait pas été intégralement payée, que la salle n'avait pas été remplie jusqu'au trait rouge. Atahualpa s'étonna de ce qu'on lui disait et objecta, à juste titre d'ailleurs, que ce n'était pas sa faute si l'on n'avait pas atteint la quantité exigée. À supposer que l'on eût attendu, ne serait-ce que 3 jours de plus, tout l'or demandé aurait été livré. Du reste, il était facile d'ajouter ce qui manquait. Le général haussa les épaules et refusa ses explications. Il savait de quoi il retournait. Des missions, venues des villes, continuaient à être arrêtées avant leur arrivée ici. Il fit rédiger et publier dans le camp une proclamation selon quoi il libérait l'Inca de toute nouvelle obligation de payer la rançon, mais déclara dans le même temps que sa sécurité et celle de l'armée exigeaient qu'Atahualpa restât en captivité aussi longtemps que les renforts venus de Panama ne seraient pas arrivés. Lorsque De Soto eut entendu parler de ce perfide détournement du traité, et qu'il eut en outre lu la proclamation, il se rendit chez le général et eut avec lui une violente explication. Le général lui dit qu'il avait des informations précises sur les intrigues et les machinations d'Atahualpa, et que les soldats, en particulier les hommes d'Almagro, exigeaient sa mort. De Soto était consterné. Il affirma que ces bruits étaient des mensonges, et dit que les hommes d'Almagro étaient une horde de coupe-jarrets et de brigands de grand chemin. Le général écouta l'intarissable discours de De Soto avec une apparente bienveillance, et accepta d'aller avec lui chez l'Inca, dire à celui-ci, les yeux dans les yeux, ce qu'on lui reprochait. Il serait alors possible, dit De Soto, de lire sur son visage si l'accusation reposait ou non sur la vérité, car l'Inca était absolument incapable de dissimulation. Accompagné de De Soto, le général entra dans les appartements d'Atahualpa. Il était environ 5 heures de l'après-midi, et il lui répéta ses accusations. « Quelle trahison as-tu fomentée contre moi, qui t'ai fait confiance comme à un frère ?» dit-il d'un air sombre. De Soto, en passant dans l'entrée, m'avait fait signe d'approcher. Je me tenais derrière le général, face à l'Inca. « Tu te moques de moi ?» répliqua Atahualpa, peu sensible aux effets d'une confiance qu'il n'avait pas encore éprouvée bien nettement. « Tu te moques constamment de moi. Comment mon peuple et moi pourrions-nous songer à vous nuire? Comment les aigles, pour aussi téméraires qu'ils fussent, pourraient songer à se révolter contre la foudre et les tremblements de la terre? Je t'en prie, cesse de te moquer ainsi de moi. » Il prononça ces mots avec calme et naturel, tout en souriant légèrement, ce que Pizarro considéra comme un indice de sa perfidie. Il dit ces mots dans notre langue qu'il avait appris à mieux parler que moi ou que n'importe lequel des nôtres la sienne, au cours d'une captivité qui durait depuis des mois et dans le commerce entretenu avec De Soto, d'autres chevaliers et moi. « Ne suis-je pas un homme désarmé entre tes mains ?» poursuivit-il de sa voix douce. « Comment pourrais-je nourrir les intentions que tu me prêtes, puisque si elles se réalisaient, j'en serais la première victime. Tu connais mal mon peuple. Si tu crois qu'un soulèvement puisse avoir lieu sans que j'en donne l'ordre, alors que dans mon pays,
Même les oiseaux n'oseraient voler sans mon consentement. Cette déclaration, compte tenu de la situation où il se trouvait, nous parut d'une vantardise particulièrement tragique et nous disposa involontairement à la raillerie. Cependant que ces nobles s'agenouillaient en silence. Je trouvai là une nouvelle confirmation de ce dont je m'étais déjà aperçu. Ses vassaux lui rendaient des hommages supérieurs à ceux que l'on rend habituellement à un souverain de cette terre. Son pouvoir s'étendait aux agissements les plus secrets, et même à la pensée de chacun. Toutes les lois de l'existence devaient lui sembler abrogées. Toutes les lois de la nature et la mesure de toute chose détruite, puisqu'il se voyait à la merci d'une bande d'étrangers, d'êtres venus des ténèbres. Lui, sans le consentement de qui, dans son empire, aucun oiseau n'osait voler. Le général lui fit comprendre qu'on allait réfléchir à son sort, puis il quitta la pièce. Dans la nuit, Hernando de Soto eut mission d'entreprendre avec 50 cavaliers une expédition dans la montagne. Il n'y avait aucun doute. On avait l'intention de l'éloigner de Cajamalca pendant les prochains jours. Il ne lui était pas permis de s'opposer à l'ordre donné. Il partit donc à la tête de ses hommes, avec au cœur un sombre pressentiment. Chapitre 18. J'ai à présent l'intention de raconter en quelques mots comment l'Inca fut condamné à mort. À 9 heures du matin, le général convoqua Don Almagro, Don Riquelme, Andrea della Torre et Alonso de Molina dans la maison de l'Inca. Celui-ci, entouré de sa cour, de ses femmes et à distance de ses gardes, était assis sur le parvis et ne disait mot. À 10 heures, Alonso de Molina apparut et dit à l'Inca de rentrer chez lui. Les hommes qui avaient délibéré pour savoir s'il était simplement possible d'inculper l'Inca s'étaient sans plus attendre constitués en tribunal. Un certain Anton de Carrion, étudiant en rupture de ban, fut désigné comme défenseur. Le principal témoin à charge était Felipillo, dont la déposition fut consignée dans le procès-verbal, sans que l'on se donnât la peine d'en vérifier la véracité. Le général le fit jurer sur le crucifix, et il jura. Atahualpa se tenait devant le tribunal, semblable à une statue de bronze, et il refusa de se justifier. Les témoignages des Péruviens, qui passaient par l'interprétation fallacieuse de Felipillo, semblaient confirmer ce que les juges voulaient qu'on leur confirmât. On trouva qu'Atahualpa était coupable. La sentence dit qu'il devrait être brûlé vif, le soir même, sur la grande place de Cajamalca. Chapitre 19. Je n'ai jamais bien compris les raisons de la hâte suspecte à laquelle le général se sentait poussé. Il craignait surtout le retour de Hernando de Soto. Ce dernier avait une personnalité forte et intègre. Il appartenait en outre à une famille influente et puissante. Néanmoins, que pouvait craindre Francisco Pizarro en dehors de l'échec et de la mort? Il n'avait aucune raison de tenir compte de mon insignifiante personne, bien que mon opinion, dans cette affaire, dût lui être connue. Je n'affectais à son endroit aucune attitude, contrairement aux beaux parleurs qui l'entouraient, incapable que j'étais d'admirer ses actions. Conformément à ma nature, j'étais destiné à être le spectateur silencieux. Je suis bègue, je le suis aussi intérieurement. À l'époque, j'avais encore plus de mal à trouver mes mots qu'aujourd'hui. Ce que je voyais et ressentais passait d'abord par nombre de canaux avant de pénétrer dans ma conscience et dans la lumière de mon cœur. Il était souhaitable d'obtenir l'accord formel du père Valverde sur l'action engagée contre l'Inca. On présenta une copie du jugement au moine afin qu'il la signât. J'étais présent lorsqu'il l'a lu.
Son regard parcourut avec hésitation les pages. Il mit son nom au bas du document, à côté des 3 croix que le général avait tracées, et dit avec un calme sinistre : « Qu'il meure. » Depuis ce jour, 30 ans ont passé, et l'on pourrait penser que ce tableau a terni. Mais il n'en est rien. Au contraire, je revois devant moi, avec la même netteté, chaque silhouette et chaque couleur. Chaque mot est encore imprimé dans ma mémoire, avec la même précision. Qu'est-ce que 30 années ? Et même si 300, 3000 ans recouvrent les choses de leur poussière, de leur fange, la mémoire de l'humanité sera aussi impitoyable que la mienne. Dans mon isolement, il y a là pour moi une certitude. Chapitre 20. Atahualpa sortit de la salle. Mais juste après, il fit demander au général de repousser l'exécution au lendemain matin, parce qu'il voulait mourir face au soleil. Don Almagro et quelques autres s'y opposèrent. En revanche, le général accéda à cette demande. Dans le même temps, il prit diverses mesures pour empêcher une attaque des Péruviens qui tenteraient peut-être encore, au dernier moment, de sauver leur souverain. On remarquait depuis quelques jours un certain mouvement sur les routes et dans les vallées. En conséquence, la garde fut renforcée et l'on chargea les pièces de campagne. Au camp, il y avait également quelques autres que moi pour déplorer la condamnation à mort et qui, contrairement à moi, ne restaient pas muets. Ils rejetaient les preuves écrites, les considérant comme insuffisantes et arbitraires, et contestaient le droit de juger un prince régnant au beau milieu de ses propres États. Leurs arguments, cependant, ne faisaient qu'exciter la colère de l'immense majorité. Une fois de plus, l'on se disputa, et la place et les rues retentirent de cris furieux et de cliquetis d'armes. L'Inca me demanda ce que signifiait ce bruit. Je n'eus pas le courage de lui avouer la vérité. Les chaînes aux pieds, il était accroupi au milieu de la pièce. Depuis l'annonce du verdict, on avait jugé utile de l'enchaîner d'une manière aussi infamante. Ses fidèles étaient assis autour de lui, muets comme des ombres. Il était visiblement inquiet et levait de temps à autre la tête, comme s'il cherchait quelqu'un du regard. Vers la fin de l'après-midi, un messager arriva, chuchota quelques mots, se prosterna, puis resta immobile sur le sol. 1 heure plus tard, un deuxième messager apparut, puis au bout de l'heure suivante, un troisième. L'Inca avait dû leur donner une mission dont la réalisation lui tenait beaucoup à cœur, car chaque fois qu'il avait entendu l'information qui venait de lui être chuchotée, son visage s'éclairait, et l'on se rendait compte au fur et à mesure qu'il se rassérénait. Il attendait l'arrivée de ses ancêtres. C'était également la cause de l'agitation que nous avions perçue parmi les Péruviens depuis plusieurs jours. Prévoyant et sentant parfaitement quel était son destin, Atahualpa avait depuis longtemps déjà envoyé quelqu'un à Cusco, au grand temple du soleil, afin que ses ancêtres morts vinssent à lui, puisqu'il ne pouvait pas, lui, aller à eux, et afin qu'il pût prendre le repas de la mort, comme l'avait fait chaque Inca qui sentait sa fin prochaine. On avait à leur intention nettoyé les chemins. Le peuple, à l'extérieur, dans toute la contrée, se préparait à les recevoir. Chapitre 21. À 6 heures, Atahualpa exprima le désir de parler au général. Pizarro arriva, suivi de son frère Pedro et du sinistre Don Almagro. Atahualpa, perdu dans ses pensées, regarda un moment devant lui. Soudain, il se leva et s'écria : « Qu'ai-je fait ? Qu'ont fait mes enfants pour que je doive subir un sort semblable ? Et qui plus est de ta main ? As-tu donc oublié avec quelle bonté et quelle confiance mon peuple t'a traité ?
Quant à moi, n'ai-je pas fait preuve à ton endroit d'une suffisante amitié ?» Le général garda le silence. C'est alors qu'Atahualpa, fierté entre toutes les fiertés, joignit les mains et demanda grâce. À voix très basse, les lèvres un peu arrondies, tendues vers l'avant, la tête légèrement penchée, le regard terne. J'ai oublié les mots. Demeure seule devant moi son image, ineffaçable, inoubliable. Nombreux sont ceux qui ont affirmé que Francisco Pizarro avait été tellement bouleversé qu'il avait pleuré. Moi-même, dit son frère Pedro dans un écrit, j'ai vu le général en larmes. Pour ma part, je n'ai rien constaté de cela. L'Inca n'eut pas l'audience du général. À supposer que quelqu'un soit bouleversé et pleure, on pourrait penser qu'il prend conscience de son erreur. Mais je n'ai rien perçu de ce genre. Atahualpa, se rendant compte qu'il n'avait pu ébranler la décision du général, fut à la fois honteux et gêné d'avoir succombé à cet accès d'humilité. Il se croisa les bras sur la poitrine et s'abîma dans de profondes méditations. Chapitre 22. Au bout d'un certain temps de ce silence oppressant, Atahualpa se tourna soudain vers moi et dans son mauvais espagnol, dit qu'il avait entendu parler de l'écriture comme d'un art merveilleux que nous maîtrisions et exprima le désir d'en voir un témoignage. Je lui demandai sous quelle forme. Il me répondit alors qu'il fallait que j'écrive un certain mot sur l'ongle de son pouce, qu'ensuite mes compagnons devraient le lire et le lui communiquer à voix basse, de façon à ce qu'il fût le seul à pouvoir entendre ce qui avait été écrit. Si tout le monde prononçait le même mot, il ne se douterait pas plus longtemps que nous fussions en possession d'un art particulier. Je commençai par hésiter sur la manière de satisfaire son envie, pour laquelle l'heure et l'occasion me semblaient mal choisies. Mais je ne restai pas longtemps indécis. Je détachai une agrafe de mon habit, me piquai le dos de la main avec l'aiguille, et j'écrivis sur l'ongle de l'Inca le mot « crux », certes avec un peu de mal, mais lisiblement. Aussitôt après, je demandai aux chevaliers d'approcher. Ils obéirent à la fois en ronchonnant et en riant, et après qu'ils eurent lu le mot, ils le chuchotèrent à voix basse dans l'oreille d'Atahualpa. Crux. Il en fut extrêmement étonné, et comme chacun avait produit le même énoncé sans la moindre hésitation, il comprit quelle était la puissance mystérieuse de l'écriture. Seul le général n'avait pas bougé de sa place. Francisco Pizarro ne savait ni lire ni écrire. Bien que la chose fût connue de beaucoup d'entre nous, il était tracassé à l'idée d'être ainsi couvert de honte, aux yeux de ses officiers, et singulièrement de l'Inca. Il jetait des regards sombres. Atahualpa comprit la situation, et s'efforça avec une admirable délicatesse de réparer la faute commise, en disant au général dans un sourire : « Il est sûr que tu savais déjà avant ce qui était écrit. Le mot était « crux ». Toi qui es un dieu au milieu de tes compatriotes, il était inutile que tes yeux te persuadent de ce qui était inscrit. Je ne suis pas un dieu. Que sais-tu de Dieu, toi, païen ?» lui lança Pizarro dans un grognement méprisant, car il ne croyait pas que l'Inca eût parlé sincèrement. « Je ne sais pas grand-chose de votre Dieu. Du mien, j'en sais beaucoup, répliqua-t-il doucement. Le vôtre est invisible. Le mien se promène dans le ciel et salue ses enfants chaque jour. » En hochant la tête, et sur un ton presque compatissant, le général rétorqua : « Il n'existe qu'un Dieu, ô malheureux, et il serait bon pour toi que dans ta prière, tu veuilles t'adresser à lui. » « Comment peux-tu dire, avec une telle certitude, que ton Dieu est la seule vraie divinité ?» demanda l'Inca avec un calme majestueux. « Comment puis-je croire en lui, puisqu'il permet que vous, qui parlez constamment de son amour et de sa miséricorde, vous assassiniez des innocents ?
Le général se tut et se détourna. Chapitre 23. Il était 11 heures du soir lorsque le chevalier Garcia de Jerez entra dans ma chambre et m'annonça que quelque chose d'inhabituel se préparait dans la grande salle et qu'il fallait se tenir sur ses gardes. Il ne savait pas bien pourquoi il croyait devoir m'avertir. Il était mû par la peur ou un vague pressentiment, car lorsque je le questionnais, il fut à peine capable de me dire que l'Inca était assis tout seul à une longue table, immobile au centre de la dite table, et qu'il y avait 24 autres places vides. Comme durant la journée je m'étais senti malade, je m'étais couché de bonne heure. Je me levai, m'habillai rapidement et sortis. Sur la place brûlaient des chaudières à pois, dans la lugubre lueur desquelles un certain nombre de nos hommes construisaient un bûcher. La grande salle était éclairée par des flambeaux, et conformément à ce que Garcia avait décrit, je vis l'Inca assis au centre d'une table mise, complètement immobile, avec à sa gauche 12 assiettes en or et à sa droite tout autant. Derrière chaque place, ainsi désignée, et le siège de l'Inca, un serviteur portait une coupe remplie de nourriture. 25 au total, totalement immobiles. Et derrière ces derniers, avec la même fixité et le même mutisme, se tenaient les nobles et les jeunes femmes d'Atahualpa. C'était un spectacle auquel je n'avais pas été préparé. On lit parfois dans les contes que toute une assemblée d'individus est transformée en pierre à la suite d'un mot prononcé par un méchant magicien. Le tableau que j'avais devant moi me rappelait cela, scène à laquelle il faut ajouter l'angoisse d'une heure et d'un lieu inquiétant. Garcia et moi nous regardâmes, bouleversés. Sur ces entrefaites, Cristóbal de Peralta, qui commandait la garde de la ville et qui avait également remarqué l'étrange cérémonie du prince prisonnier, s'était rendu auprès du général pour lui rapporter l'événement. Pizarro avait invité quelques amis à dîner et Cristóbal les trouva en train de boire du vin. L'ambiance était gaie et bruyante. De grossières plaisanteries accueillirent son récit. Néanmoins, le général, dont la vigilance ne se relâchait jamais, dit qu'il fallait aller voir comment se présentait le spectacle décrit. Il s'en alla, accompagné de ses 2 frères et de Don Almagro, Don Riquelme, Della Torre, Alonso de Molina et Cristóbal de Peralta. Presque au même instant, de l'autre côté de la place, le père Valverde, qui lisait son bréviaire, arriva lentement, puis resta planté durant les événements qui allaient suivre, entre le bûcher et les marches des arcades, dans la pose du gardien silencieux, qui a pour charge les rappels à l'ordre. Chapitre 24. Les chevaliers, auxquels Garcia et moi nous étions joints, se pressaient d'un côté de la salle. Je crois que même les plus courageux frissonnèrent à la vue des Péruviens pétrifiés. Soudain, Atahualpa leva les paupières et sembla alors nous apercevoir pour la première fois. Son regard était semblable à un rayon brûlant. Je détournai malgré moi les yeux et fixai les oreilles charnues et rouges du général, qui se trouvait juste devant moi. Atahualpa se leva. L'harmonie et la fière dignité qui émanaient de son être le rendaient indescriptiblement beau. La lumière rouge des flambeaux jouait sur son visage brun, et la robe écarlate qui en serrait sa silhouette élancée lui donnait l'allure d'une flamme. « Homme, dites-moi d'où vous venez, » commença-t-il doucement, cherchant ses mots comme dans un rêve. « Quel est votre pays? Quel est votre chez vous? Dites-moi comment il est fait et comment vous pouvez y vivre, sans soleil. » « Comment sans soleil? Demanda Andrea della Torre, étonné. « Tu penses donc que règnent chez nous d'éternelles ténèbres? Je suis obligé de le croire,
puisque vous avez déclaré la guerre au soleil, répondit Atahualpa. Toi et le soleil, vous ne seriez donc qu'une seule personne, se moqua Don Almagro. Et cela depuis des milliers d'années, mes ancêtres et moi, depuis que les blés poussent dans ce pays, dit l'Inca en hochant la tête. Un silence s'ensuivit, pendant lequel nous entendîmes la voix du père Valverde qui priait dehors. Mes ancêtres vont arriver, dit Atahualpa d'un air mystérieux. Ceux qui n'ont pas été réduits en poussière vont venir me saluer. Tous le regardèrent avec étonnement. Mais vous ne m'avez pas répondu, reprit-il en jetant un regard à la ronde. Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question? Est-ce le même soleil qui brille chez vous? Vous devez vous tromper. Il faut que c'en soit un autre. Ne se fâche-t-il donc pas quand vous détruisez les bijoux que le travail de vos artisans a créés? Ne s'assombrit-il pas quand vous touchez les femmes sacrées? Quelles sont vos lois? Quels sont vos usages? Y a-t-il chez vous des êtres sacrés? Savez-vous ce qu'est le sacré, alors que votre main ne recule devant rien et se pose sur tout? Les avant-bras collés au corps, il tendit les doigts en forme de coupe, comme s'il avait voulu y recueillir une réponse. Mais en vain. Un silence de mort s'était installé. J'ai voulu pénétrer ce qui vous rend si fort, poursuivit-il dans sa méditation, le front penché vers le sol. Je crois que j'y suis arrivé. Ce doit être l'or. Ce métal vous donne le courage de souiller toutes les choses et de vous les approprier. En les acquérant, vous vous souillez vous-même. L'or métamorphose votre âme. L'or est votre Dieu, votre Rédempteur comme vous l'appelez. Celui qui en possède un morceau s'estime riche. Ne connaissant pas d'autre soleil, il croit le posséder. C'est là une chose que j'ai parfaitement comprise à présent. Vous me faites pitié, être de ténèbres. Le général se retourna, pâle de colère. Don Almagro leva le bras en signe de menace. Les chevaliers eurent un murmure d'indignation. À l'extérieur, le père Valverde commandait aux soldats d'allumer le bûcher. C'est alors que se produisit l'événement qui, pendant le reste de mes jours, n'allait plus quitter mon esprit. L'événement horrible, d'une horreur obsédante. Chapitre 25. Comme à l'Orient apparaissaient les premières et pâles rougeurs, nous vîmes un long cortège de Péruviens arriver par la route qui conduisait à Cajamarca et s'approcher de la Grand Place. Au milieu et au-dessus du cortège, nous aperçûmes 24 personnages immobiles, assis sur autant de sièges. Chacun de ces sièges, qui, comme nous nous en rendîmes bientôt compte, était en or, tout comme le trône de l'Inca, était porté par 8 guerriers. Chaque personnage était drapé des habits les plus précieux. Il y avait 12 hommes et 12 femmes, rien que des morts. Ancêtres d'Atahualpa, on les avait tirés des tombeaux où ils reposaient, les uns depuis quelques années, les autres depuis des siècles et des siècles. Les hommes portaient la borla et des plumes de coraquinque. Les femmes avaient des voiles blancs brodés d'étoiles qui leur descendaient des hanches. Lorsque le cortège solennel et silencieux fut parvenu à proximité des 3 marches de l'entrée, les porteurs se détachèrent du cortège, entrèrent avec leur trône dans la salle en direction de la table et les posèrent aux places qui avaient été préparées, les hommes à la droite de l'Inca, les femmes à sa gauche. Au bout de la table, ils disposèrent un immense soleil d'or qui, dans le feu des flambeaux et des chaudières à pois et dans la lueur naissante du bûcher géant, dispensa un éclat troublant. Atahualpa commença alors à goûter à la nourriture, ou du moins à faire semblant. Devant chaque momie, on déposa également un mets sur une assiette en or, là aussi pour l'apparence. Dans leurs vêtements princiers, la tête un peu penchée, les cheveux noirs de jais ou blancs argentés,
selon l'âge qu'ils avaient eu le jour de leur mort, les cadavres semblaient vivants, impression renforcée par l'éclairage cru des multiples flammes et bientôt par celui du jour qui se levait. La crainte et le respect envahirent d'abord mes compagnons. Mais la vue des trônes et des habits en or, des bijoux, des broches et surtout du soleil réveilla une nouvelle fois dans leur esprit la soif inextinguible, la faim jamais assouvie, qu'elle transforma en une fièvre ardente, car un tel amoncellement de trésors dépassait leur entendement et leur ôtait la raison. Les gardes, les soldats accoururent, les yeux emplis de convoitise et d'horreur, de cupidité et d'épouvante. Moi-même, je sentis encore poindre en moi un vain tourment, mais bientôt la terrible contradiction de la volupté et du dégoût, de l'avidité et de la terreur, la vision de l'or et celle de la mort fit éclater ma conscience. Je vis encore une partie des soldats fondre sur les trônes et les chevaliers les repousser. Je vis encore l'Inca s'incliner profondément devant ses ancêtres, les nobles suivre son exemple. Puis, après avoir jeté un regard douloureusement étonné vers l'emplacement des combats, l'Inca, un sourire serein sur les lèvres, marcha à la lueur du premier rayon du soleil vers le lieu de l'exécution. J'entendis encore les sourdes exhortations du moine et les credos que psalmodiaient inutilement les chevaliers rassemblés autour du bûcher. Puis, une obscurité bienfaisante m'environna qui ne se dissipa que bien des jours plus tard. Chapitre 26. Mais il s'écoula encore beaucoup de temps avant que je pusse me consacrer au recueillement et à la modeste contemplation des choses humaines. Je n'ai pas envie de rendre compte de la détresse, ni de la violence dont j'eus encore le spectacle, ni des mauvaises actions auxquelles j'ai, malgré moi, continué à participer. L'âme est tourmentée quand elle vit dans les ténèbres. Elle se languit de la clarté. Toutefois, ce tourment la pousse vers la lumière. Le pressentiment appelle au savoir, comme l'indolence invite à l'envie. Lorsqu'à l'époque je traversais les ruines d'une ville incendiée et que je regardais dans les yeux désolés de mes frères humains, une voix me commandait de me taire et d'attendre. Un jour, je rencontrai dans la montagne de la Cordillère une troupe d'enfants mourants que la faim et la peur avaient obligés de quitter leur village, dévasté, et de monter vers le désert de Pajonal. Je pleurais en pensant à la nature de l'homme et à ses possibilités qui demeurent inexploitées. J'ai vu la mort sous toutes les formes qu'elle prend sur terre. J'ai vu les amis s'en aller, les chefs tomber, les peuples disparaître. J'ai vu l'inconstance de tout bonheur et la duperie de toute espérance. J'ai goûté le dépôt amer de toutes les boissons et le poison secret de toutes les nourritures. J'ai souffert de la discorde dans les communautés, de la folie, y compris celle des gens éclairés. J'ai subi la cruauté tranquille du temps qui passe sur cette terre de douleur. J'ai reconnu la vanité de l'avoir et l'éternité de l'être, et je me suis mis à désirer au plus profond de moi-même l'existence d'une étoile meilleure que le soleil, dans sa magnificence, irradierait d'une lumière plus pure et d'une âme plus noble. Peut-être que celle sur laquelle je vis a été abandonnée de Dieu.